Cette vidéo, c'est pour les habitants de la capitale, Abidjan. Pour les gens qui vivent dans la métropole d'Abidjan, vous aurez désormais à votre portée des taxis électriques sans mauvaise odeur de carburant, sans accroc, qui vous donne la nausée pendant les phases de stationnement et d'embouteillage prolongé. Désormais, tout ça, c'est possible grâce à mon frère Nabil Balo. Voilà son nom. Voici un taxi 100% électrique et 100% ivoirien, conçu par un Ivoirien pour les Ivoiriens. La dernière fois, je vous ai parlé ici qu'il s'était lancé dans la technologie pour concevoir une montre connectée 100% ivoirienne. Il y a des gens qui sont venus me dire là, non, c'est Doyi parce qu'on n'a pas encore parlé de ça à la télévision. Je tiens à vous dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas la publicité. Il y a des gens qui n'ont pas le temps pour ça parce qu'ils sont concentrés sur des projets qui vont porter à leur mesure. Et comment je vous ai dit que c'est mon frère Stan, pour lui là seulement, il veut le mettre à haut. Voilà les taxis 100% ivoiriens, conçus par un Ivoirien. Voilà son nom, monsieur Nabil Balo. Vous n'aurez plus les mots de tête que quand la voiture roule, ça fait des bruits bizarres, ça fait ceci. Vous n'aurez plus les contraintes de panne de carburant, les machins comme ça, parce que la technologie est nouvelle, novatrice, conçue par un Ivoirien pour les Ivoiriens. Regardez vous-même la vidéo là-bas. Ah, ciao. Non, je suis trop content. Le projet voit jour. Le projet voit jour. On est tellement heureux. La première voiture électrique de Nabil Group est une voiture qui est brandée à notre propre marque. Voilà le logo, le branding, tout nous appartient. Nous sommes tellement heureux des projets adaptés au transport urbain en Côte d'Ivoire. C'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Nous sommes trop contents. Le projet voit jour. Je ne peux même pas vous dire, exprimer à quel point je suis très heureux. Je peux rouler une voiture, ma propre marque. La voiture que j'ai roulée aujourd'hui sera ma marque. C'est pas... Ah, c'est ouvert. Voilà un peu. Balo, la marque c'est Balo. Voilà. La marque c'est Balo. Nous avons travaillé sur ces projets pendant longtemps. Et aujourd'hui, ce projet voit jour. Franchement, c'est un rêve pour moi. Mon vieux père, là où tu es, j'espère que tu es fier de ton fils. Voici ton nom qui est posé là. Nous, on ne fait plus ça pour de l'argent, on fait ça pour rentrer dans l'histoire. On ne fait plus ça pour gagner de l'argent, on fait ça pour rentrer dans l'histoire. Et on espère que ça, c'est le début d'une grande aventure. Trop content. Abdoul. Trop. Tu as vu la marque? Je te dis, jamais vu. Les amis, voici des choses comme ça que nous devons encourager. Voici des talents pareils que nous devons motiver. Quand moi je vois l'initiative prise par des jeunes Ivoiriens dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population ou encore de réduire le taux de pollution à travers le génie de fabrication de ces ingénieurs-là, honnêtement, je suis content. Je ne peux que féliciter ou encore encourager la Côte d'Ivoire. Je vous assure, c'est une première pour l'Afrique de voir des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains faire des choses pareilles. Et tout ce que moi je peux souhaiter à ces jeunes-là, c'est de vraiment continuer sur cette lancée parce que ils sont nombreux qui partent se former à l'extérieur. Mais rares sont ceux qui reviennent dans leur pays pour faire, c'est-à-dire pour mettre en exergue ce qu'ils ont appris. Parce que selon eux, parfois ils se disent que voilà, on ne va pas leur donner suffisamment de l'importance à travers ce qu'ils ont appris. Ils ne seront pas payés à leur juste valeur. Ils ne seront pas vraiment valorisés. Raison pour laquelle la plupart d'entre eux préfèrent rester là-bas, se chercher en Europe. Mais si des jeunes qui ont fréquenté, des jeunes enfants du pays, qui ont vraiment appris beaucoup de choses, reviennent pour mettre en exergue ce qu'ils ont appris dans le but d'aider la population, moi je pense personnellement qu'on doit les encourager. Voilà des projets pareils que l'État doit subventionner parce que cela va aider beaucoup la population. Imaginez un peu, le carburant est vraiment cher. Ici au Cameroun par exemple, à chaque fois on augmente les prix. Et parfois même, il y a pénurie. Parfois le carburant manque. Imaginez un peu. Lorsque un taximan qui vit grâce à son transport, lorsqu'il vit, il nourrit sa famille, il les soigne, il paie la scolarité grâce à son taxi. Quand il n'y a pas le carburant, imaginez un peu comment il peut se sentir. Imaginez un peu les pertes, comment il peut faire. Alors, lorsque des jeunes comme ça viennent avec des projets ingénieux, en plus une voiture qui fonctionne grâce au courant électrique,
Imaginez un peu comment ça va aider la population. Imaginez un peu comment ça va réduire les dépenses. Imaginez un peu comment dorénavant les parents pourront économiser. Comme je dis, voilà des projets vraiment ingénieux. Voilà des projets que nous devons encourager. Et comme j'ai l'habitude de dire encore, prenons exemple sur les voisins qui font des choses bien dans le but de valoriser ou encore de développer leur pays. Parce que quand on fait des vidéos comme ça et que nous parlons, ils sont nombreux qui disent que on valorise seulement l'extérieur, on valorise les voisins, mais on ne valorise pas notre propre pays. Les amis, enlevez ça de votre tête. Comme je dis toujours, quand vous écoutez une vidéo, cherchez à comprendre le fond et non la forme. Cherchez à comprendre le sens de la vidéo, cherchez à comprendre les arguments que nous donnons, cherchez à comprendre pourquoi nous parlons de ça. Quel est l'objectif? Sur Internet, il y a beaucoup de vidéos, mais pourquoi ce sont des sujets précis que nous, personnellement, nous nous attardons de parler dessus? C'est pas pour rien, les amis. C'est pas pour rien. Lorsqu'on voit ce que les autres font à l'extérieur, on se dit que, mais si on fait également la même chose chez nous, est-ce que la population ne sera pas épanouie? Comme je vous ai dit, le carburant est tellement cher. Et imaginez, il n'y a pas assez de route. Lorsqu'il y a des embouteillages, parfois une voiture consomme son carburant plus que ce qu'il doit consommer. Et pourtant, ce qu'il fait avec sa voiture, c'est du business. Il transporte les gens et on lui paye pour ça. Mais s'il y a des embouteillages, la voiture ne fait que tourner lentement. C'est comme ça que le carburant finit. Et pour finir lui-même, il n'arrive pas à gagner beaucoup. Il n'arrive pas à s'en sortir. Et là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Un tel projet comme ici au Cameroun, je vous assure, ça va permettre à beaucoup de personnes, surtout les papas qui font cette activité-là, c'est-à-dire le taxi, pour nourrir leur famille. Ça va leur permettre de faire beaucoup d'économies. Ils sont nombreux là qui évitent de payer des voitures parce qu'ils ont peur de carburer. Ils savent que une voiture, d'abord, c'est de l'entretien. Et hormis ça, il y a également le carburant. Donc, parfois, tu te retrouves avec une voiture où tu dépenses énormément. Tu dépenses énormément. Raison pour laquelle, quand on essaie de voir tout ça, quand on essaie de faire des calculs, on voit que si on essaie d'agir comme ça, on pourra ne pas s'en sortir. Pour finir, on dit que voilà, mais on paye le taxi ou encore on emprunte des motos pour se déplacer. Mais si une voiture électrique vient au Cameroun, comme je vous ai dit, ça va aider beaucoup de personnes. Les populations seront tellement épanouies, les populations seront tellement heureuses. Parce qu'ils sauront que dorénavant, au lieu de payer un carburant, quand ils vont rentrer simplement, ils vont recharger la voiture, ils vont aller travailler. Il n'y aura plus que les histoires de carburant et tout. La seule chose qu'il y aura à faire, c'est juste de payer, je ne sais pas, quand il y a une panne, tu essaies de dépanner pour résoudre le problème. Mais en termes de carburant, tu ne seras plus là pour dire que tu vas payer telle chose ou telle chose. Non. Au moins, c'est ça l'avantage. Alors, comme j'ai dit, valorisons nos jeunes talents qui partent se chercher à l'extérieur dans le but d'étudier et que quand ils viennent au pays, ils veulent mettre ça en exergue. C'est ça le problème parce qu'ils sont nombreux qui partent étudier là-bas, mais ils se disent que quand ils vont revenir avec un projet, l'État ne voudra pas les subventionner. Il y a tellement de jeunes qui ont tellement de projets, mais quand ils partent dans ces ministères de petites et moyennes entreprises-là, on ne veut pas les subventionner. Et parfois même, quand on veut le faire, on les conditionne. Raison pour laquelle ils sont tellement découragés. Et ils se disent que si j'ai appris quelque chose, mieux je pars à l'extérieur me chercher là-bas. Parce que si je viens ici là, on ne saura pas me donner de la valeur, on ne saura pas me donner de l'importance. Et c'est comme ça que je vais perdre beaucoup. Et là, c'est pas bon. Alors, encourageons nos jeunes qui viennent au pays dans le but de se chercher et à travers leur parcours, qui veulent aider la population, qui veulent également aider les jeunes en créant des emplois. Subventionnons leurs projets, aidons-leur à réaliser, mettons à leur disposition ce qu'il faut pour que les choses se passent bien, pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'il n'y ait pas de contrôle. Parce qu'ils sont nombreux là, ils viennent avec des projets, mais quand il faut réaliser, tu entends seulement, il faut payer les impôts, il faut payer telle amende, il faut payer ceci, il faut payer cela. Et c'est comme ça que, comme j'ai dit, ils finissent toujours par se décourager et ils finissent par abandonner et repartir à l'extérieur. Et là, c'est pas bon. Parce que quand on se comporte comme ça, quand eux-mêmes ils abandonnent, c'est la population également qui souffre. Parce que s'ils avaient réalisé leur projet, non seulement ça devait créer des emplois, et aussi ça devait permettre à ces jeunes-là d'apporter un plus dans notre pays, dans le but de se développer, ou encore d'apporter des honneurs ou une image assez positive sur le monde en général. Alors, comme j'ai dit, encourageons-les au lieu de leur perturber. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao.